Aimable téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue donc dans ce 4e pan de la semaine de Zénith sur Coloma. Vous le savez, dans cette émission, nous traitons des sujets socio-éducatifs, culturels et artistiques. Hier, nous avions entamé un sujet très important, vu la pertinence, l'importance de ce sujet. Nous nous sommes dit de remettre ce sujet sur le plateau de Zénith sur Coloma aujourd'hui. Vous avez donné vos avis, chers téléspectateurs, par SMS et on a lu certaines réactions, le reste, c'est-à-dire le reste des réactions, voilà, j'y arrive, seront lues aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à nous pratiquer. Merci donc du choix de la fréquence. Sur ce plateau, Monsieur Sibi, comme vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Comme je le dis sur ce plateau, la répétition, elle est pédagogique. Ouais. Donc, lui, il est consultant matrimonial, voilà, gérant du cabinet Sibi matrimonial. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour et bonjour à tous. Ousmane Delibari, bonjour. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi et voilà, répéter tout le temps les mêmes choses et surtout informer, sensibiliser, communiquer, tout ça. Rassure-toi que le plaisir, il est pleinement partagé. Alors, Adama Hawa Ba. Bonjour Amika, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est toujours un plaisir d'être là. Hein. Le plaisir, il est partagé. Alors, aimable téléspectateurs, je parlais tantôt de sujets socio-éducatifs, culturels, artistiques et quelquefois politiques. Nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Ahmed Sekou Kamara. Ahmed de Paris, voilà, appelé ainsi parce que tout le monde connaît ce sobriquet, plus que son nom sur carte d'identité. Il est le président de l'AGD, Alliance guinéenne pour le développement, mais également le fondateur du mouvement Esprit CNRD, le premier mouvement d'ailleurs. Il est avec nous sur ce plateau pour parler bien évidemment de l'investiture présidentielle prévue pour ce 17 janvier 2026. En tout cas, à quelques jours de cette investiture, beaucoup de patriotes, beaucoup de Guinéens, en fonction bien évidemment de leur champ de prédilection, comme je l'ai dit, se mobilisent pour parler paix, sensibiliser les uns et les autres sur l'importance qu'a la cohésion sociale, mais également cette investiture qui est une nouvelle étape ou un nouveau chapitre pour notre pays. Il va partager avec nous, bien sûr, sa vision déjà de la paix, mais également vous mobiliser, chers téléspectateurs, vous qui croyez à cette nouvelle Guinée, vous qui croyez à cette refondation, vous qui croyez au projet Simandou 2040. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous aurez donc vos SMS à nous faire parvenir que nous allons lire aimablement, comme on le fait souvent dans cette émission. On va dire bonjour à Monsieur le Prési. Prési, bonjour et bienvenue dans Zénith sur Coloma. Bonjour Madame Kaba, bonjour au peuple guinéen, bonjour au président démocratiquement élu, le général Mamadi Doumbouya. Ousmane Teli, à toi. Ahmed de Paris sur notre plateau qui n'est plus à présenter comme tu le disais ailleurs tout à l'heure, parce qu'il faut le dire tout de suite devant lui et devant cette caméra, devant tous ces téléspectateurs ici, qu'il a été l'une des premières personnes quand même à créer un mouvement de soutien ici, quand il y avait l'incertitude, quand les gens ne croyaient pas, quand les gens se posaient assez de questions. Je pense qu'aujourd'hui, il mérite d'être sur ce plateau pour nous parler des préparatifs pour l'investiture du président qui sera effectuée ici le 17 janvier 2025 à Nongo. Moi, ma première question est de savoir ici d'où est venue la motivation. Qu'est-ce qui a prévalu ici à Ahmed de Paris à croire dès les premières heures d'abord au CNRD et à son président pour pouvoir les accompagner à travers ces mouvements de soutien et toutes les activités qu'il mène sur le terrain depuis maintenant 4 ans? Merci pour cette pertinente question. Tout d'abord, je tiens à remercier le peuple souverain de Guinée qui a tout d'abord réclamé la candidature du président Mamadi Doumbouya. Au-delà de la candidature qui est sortie massivement pour voter et pour élire le président Mamadi Doumbouya à travers un coup KO historique. Une élection qui s'est passée dans la plus grande transparence, puisque certains ont taxé bien avant cette élection qu'elle n'allait pas bien se dérouler. Mais le peuple guinéen a montré une maturité historique. Elle a montré qu'elle était consciente de tout ce qui a, le peuple qu'il était conscient de tout ce qui avait été fait durant ces 4 années par le président Mamadi Doumbouya et ses compagnons. Donc c'était important pour nous autres d'accompagner et je remercie le président de la République
pour la confiance, puisque aujourd'hui je suis membre du directoire national de campagne du président de la République. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous remercions le peuple guinéen, puisqu'il a montré sa maturité. Il a montré qu'il est conscient des enjeux. Aujourd'hui, la Guinée, depuis très longtemps, nous sommes en train de tourner en rond. Nous cherchons une voie, nous cherchons un leader. Et Dieu nous a offert ce président-là. Il était question pour nous, en tout cas nous avons été très visionnaires dès le départ. Lorsque nous avons vu que l'homme était serein, il était silencieux, au lieu de parler, il s'est mis à travailler. Donc il fallait être vraiment intelligent pour comprendre que c'est quelqu'un qu'on devait accompagner dès le départ. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour prendre la gloire ou pour montrer que nous avons été les premiers, mais nous sommes ici tout simplement pour remercier toutes ces personnes qui ont cru en ce combat, qui ont cru au président Mamadi Doumbouya à travers le combat que nous avons initié. Et ce combat n'a pas été fait par un seul homme. Il a été fait par des femmes, par des jeunes qui ont cru également. Une seule personne ne peut pas mener un combat aussi important à la tête de la Guinée. Donc ça, c'est un mérite qui revient à tout le peuple guinéen. C'est un mérite qui revient à tous ces mouvements, à tous ces coordinateurs qui ont cru. Et ensemble, nous avons évolué. À tous ces artistes également qui ont mis leur carrière en danger pour accompagner le président Mamadi Doumbouya. Ça n'a pas été facile au départ, mais on s'est donné la main. On était déjà très sûr de ce que nous étions en train de faire. Donc il était quand même pas facile de nous décourager. Ce n'était pas les injures qui allaient nous décourager, ni quoi que ce soit. Et nous sommes encore convaincus que ceux qui sont restés derrière, ceux qui sont encore en train de critiquer la Guinée, qui sont en train de critiquer le président Mamadi Doumbouya, nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau mandat de 7 ans, ils verront la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui me retient ici en plus, le président Mamadi Doumbouya a refusé le triomphalisme après cette élection. Parce qu'il savait que le triomphalisme exclut. Alors que la mission qui s'est assignée à la tête de la Guinée est une mission inclusive. Donc il a tendu la main à tout citoyen guinéen, même celui qui n'a pas voté pour lui, afin de comprendre que cette transformation qui est en marche concerne tous les jeunes Guinéens, concerne toute la population guinéenne. Et c'est ce qui nous a de plus encore séduit dans son discours, lorsqu'il a dit tout simplement qu'il n'y avait ni vaincu ni vainqueur. Cela montre déjà la maturité et aussi la responsabilité que l'homme incarne à la tête de la Guinée. Donc on avait tant besoin d'un président comme ça, qui était là pour nous rassembler, et nous a rassemblés sans aucun mot. Il nous a rassemblés sans aucune directive. À travers son travail, à travers sa vision, on s'est rendu compte qu'on devait être rassemblés pour mener à bien la Guinée. D'accord, à moins de 72 heures de l'investiture aujourd'hui, parce qu'il a été élu avec 86,72% des voix, comme vous venez de le rappeler, il a dit dans son discours, il est élu maintenant pour tout le peuple des Guinéens, pas pour ceux qui ont voté pour lui ou pas, c'est pour l'ensemble de tous les Guinéens de Conakry, de l'intérieur et établis aussi à l'étranger. Dites-nous comment vous vous organisez pour pouvoir mobiliser ici les gens, ceux qui ont voté ou n'ont pas voté, tous les Guinéens en quelques mots pour ici. Fédérer tout voilà, pour la réussite de l'investiture. Parce qu'accompagner un chef d'État, c'est avant, pendant et après. Aujourd'hui, avant l'élection, vous étiez là, la mobilisation, mener ici d'autres activités aussi pour pouvoir l'aider. Parce que vous avez rappelé tout à l'heure, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut ici s'associer et l'accompagner. Aujourd'hui, il est élu. Et comment vous allez faire encore pour l'accompagner pour l'investiture et après l'investiture, qu'est-ce que vous prévoyez aussi? C'est ce que je viens de dire tantôt. Je dis que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire une démonstration de force. Pas pour nous glorifier. À travers une victoire qui fut écrasante. Mais c'était une élection entre Guinéens. Donc à partir de ce moment-là, c'est toute une famille. Aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas voté pour le président Mamadi Doumbouya sont engagés dans cette investiture qui est quand même historique pour notre pays. D'accord, qui est quand même historique pour notre pays, ce qui est bien dit. Alors, Ahmed de Paris avec nous sur ce plateau pour parler de sa vision de la Nouvelle-Guinée, mais également de l'investiture prévue pour ce 17 janvier 2026. Voilà, donc, moi, concrètement, parce que là, on nous a suivis à travers les reportages, beaucoup de reporters de la RTG, de journalistes, nous ont accompagnés sur vos différentes activités liées, bien sûr, à la politique que vous faites. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que vous êtes président d'un parti politique, vous êtes également mobilisateur. Après cette investiture, qu'est-ce que vous avez concrètement à proposer? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes directeur, je sais pas, de campagne, vous faites partie de l'équipe. Voilà, vous êtes membre, voilà, justement. Donc, qu'est-ce que vous avez concrètement à proposer à Mamadi Doumbouya, au général Mamadi Doumbouya, parce que là, c'est vrai que quand le changement doit être opéré, beaucoup de personnes ne comprennent pas de la même manière. Pour prendre en compte tous les Guinéens, parce qu'on l'a dit que la Guinée est une et indivisible. Donc, tous les bords,
chacun doit se sentir bien chez soi, chacun doit croire à l'espoir, chacun doit rêver grand, parce que là, aujourd'hui, nous avons vu qu'avant, beaucoup de jeunes préféraient l'immigration clandestine et tout, mais même vous, un moment, vous étiez de l'autre côté, vous avez décidé de rentrer. Moi, je suis parti là, légalement. Justement, oui, j'ai dit vous étiez de l'autre côté, mais vous êtes rentré. Vous êtes de la diaspora, mais vous êtes rentré en Guinée. Donc moi, je veux aujourd'hui que vous vous adressez à la jeunesse guinéenne par la voix de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes Guinéens aujourd'hui qui ne croient toujours pas à cet espoir, qui ne croient toujours pas à un lendemain meilleur pour notre cher pays, la Guinée? Merci beaucoup. Vous savez, la Guinée traverse des moments vraiment historiques. Okay. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Je reviens d'abord sur l'élection du président Mamadi Doumbouya. Une élection sans aucune effusion de sang. Une élection sans aucun cri. Ouais. Rien n'a été enregistré de négatif lors de cette élection. C'est du jamais vu. On a mené une campagne extraordinaire. Une campagne par moment où le président Mamadi Doumbouya n'a même pas été sur place. Mais les populations sont sorties massivement pour exprimer leur adhésion aux idéaux du président. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat générationnel. Ouais. Nul ne doit rester en marge de ce combat-là. Tout jeune conscient. Même celui qui n'est pas conscient, il est de notre devoir en tant que leader de le ramener à la raison. Voilà pourquoi nous allons dans les ghettos. Vous m'avez vu dans les ghettos, avec mes éléments. Nous sommes allés pour rencontrer ces jeunes-là qui ont pensé qu'il n'y avait plus d'espoir dans ce pays. Que même la mort n'était pas vraiment quelque chose de grave. Ils étaient prêts pour se sacrifier. Mais sans pour autant savoir pourquoi ils se sacrifiaient. On leur a ramené à la raison. On leur a fait comprendre qu'il suffit simplement de sortir dehors, dans nos quartiers aujourd'hui, où les routes étaient impraticables. On voit ce développement-là, on voit un peu partout. Parce que le plus important, c'est l'image que nous redonnons à notre pays. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus en Guinée depuis, par exemple, disons, depuis 2020, lorsqu'ils reviennent aujourd'hui, sont agréablement surpris de voir cette transformation. Donc aujourd'hui, je pense que les mots ne doivent même pas être placés. Aujourd'hui, il faut qu'on réalise simplement tout ce qui se passe autour de nous, dans notre pays. On a aujourd'hui un grand projet qui n'est autre que Simandou, qui va quand même donner beaucoup d'emplois aux jeunes Guinéens, qui va ouvrir des portes et qui va surtout connecter les villes, puisqu'il y a plus de 650 km de rails. Avant, pour quitter la forêt, venir, nous savons que nous mettions des jours. Mais grâce à Simandou et tout ça est un peu plus facile. Il y a aussi des domaines dans lesquels on doit s'attaquer. C'est-à-dire qu'on doit, vous avez parlé de l'immigration clandestine. On doit montrer l'intérêt de la terre. C'est-à-dire pourquoi cultiver la terre, l'agriculture. Certains pensent que c'est du n'importe quoi, mais pourtant l'agriculture, ça rend riche. Lorsqu'on se met réellement à l'agriculture, lorsqu'on se met dedans, il y a quand même beaucoup de moyens d'argent à avoir. Donc tous ces facteurs-là prouvent à suffisance que la Guinée est en train de se développer. Aujourd'hui, la place qui revient à la jeunesse aujourd'hui, dans l'exécutif, un peu partout. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans les communes, tout ça, tout est dirigé par les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse a pris le contrôle de ce pays. Et pourtant, certains disaient que cette jeunesse n'était pas capable de développer la Guinée, n'était pas capable de diriger la Guinée. Le président Mamadi Doumbouya est venu avec une vision claire, le travail et la rigueur. Et encore, c'est ce qui a été mis en avant pour cette nouvelle année. Pour ce nouveau mandat, il s'agit du travail, il s'agit de rigueur, il s'agit de refondation. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les populations se plaindre, je comprends mes compassions à toutes ces personnes qui ont perdu leurs biens, tout au bord des rues, tout ça, etc. Mais ces gens, depuis un moment, on leur a demandé de quitter. Et vous-même, vous voyez un peu ce que cela fait à l'image de notre pays. Lorsque les étrangers viennent voir toutes ces choses-là au bord de la route, tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce déguerpissement n'est pas fait pour faire mal au peuple. C'est fait pour la refondation. C'est fait pour montrer aux Guinéens que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de développement. On ne peut pas faire de développement sans ces choses-là. Ce sont des sacrifices de la nation. Il faut que l'on accepte cela pour pouvoir évoluer et pour pouvoir développer notre pays. Donc ce n'est contre personne. C'est contre personne. Ce n'est pas fait pour faire pleurer des familles. Ce n'est pas fait pour blesser des gens. Mais il faut qu'on comprenne maintenant que le social nous a beaucoup bloqués dans notre pays. À chaque fois qu'on a eu envie de développer notre pays, on a pensé à ces pauvres qui étaient dans les rues, on a pensé à ces cabanes, on a pensé à ces choses. Mais il faut maintenant qu'on pense à la Guinée, au développement de la Guinée, à l'image
notre pays peut... D'accord, ce qui est bien dit. Est-ce qu'il y aura un suivi après l'investiture? Est-ce qu'il y aura un suivi pour ne pas que ces mêmes personnes reviennent encore sur les... C'est ça aussi le mal. C'est ça aussi. Non, je peux vous assurer... Voilà, on déguerpit et puis après les gens Je peux vous assurer avec certitude qu'on n'est pas en train de faire ces déguerpissements juste pour l'investiture. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Nous avons 7 ans pour développer la Guinée. Et le président Mamadi Doumbouya est un travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui attend. Lui, il est déjà dans son mandat. Depuis le jour où les résultats ont été proclamés officiellement. Voilà pourquoi il s'est adressé au peuple juste après. Bien avant, certains ont dit non, le président Mamadi Doumbouya ne veut pas s'exprimer, il est par-ci, il est par-là. Non. L'homme aujourd'hui, il faut qu'on parle de la Guinée, il faut qu'on parle d'un État souverain. Un État souverain, c'est le respect des institutions. Ouais. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avant, cette pagaille institutionnelle, ces choses qui se passaient où on ne considérait pas le président lui-même pouvait faire des choses à sa guise, ne sont plus sur la table. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle Guinée, une nouvelle ère. Le président Mamadi Doumbouya a accepté la candidature du peuple de Guinée parce que le peuple de Guinée a cru en lui. Ouais. Et il doit au moins au peuple de Guinée ce développement. Il doit au peuple de Guinée ce vrai changement. Il a besoin du concours de tous les Guinéens. Il a besoin du concours de tous les Guinéens. Voilà pourquoi il a tendu la main. Même ceux qui n'ont pas voté pour lui, même les opposants, tout le monde, nous sommes tous des Guinéens. Il a ouvert une brèche afin que tout le monde vienne pour aider la Guinée. Si nous ne sommes pas un peuple résigné, si nous ne sommes pas un peuple conscient, on ne peut pas se développer. Merci. On ne peut pas développer un pays dans la confusion. On ne peut pas développer un pays dans la haine, ni dans les rancœurs. On développe un pays dans la stabilité. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, nous n'allons tolérer aucune instabilité dans notre pays, aucune violence, aucune manifestation, puisque on dit que ouais, les manifestations, c'est vrai, c'est un droit. Mais lorsqu'on tue, lorsqu'on vandalise, lorsqu'on est violent, ce n'est plus un droit. Ça, il faut qu'on mette fin à cela. Et aujourd'hui, même en manifestant, il faut y mettre de la manière. Il faut y mettre de la manière. Et le président Mamadi Doumbouya est un président conscient de tous les enjeux. Il est conscient de ce sacrifice que le peuple de Guinée et cette confiance inouïe que le peuple de Guinée lui a portée. Et ne veut en aucun cas décevoir qui que ce soit ses adversaires, ses ennemis, mais tous ceux qui sont aujourd'hui détenteurs de la carte d'identité guinéenne, qui ont le passeport guinéen, pour lui, c'est un devoir de changer leur vie, d'améliorer leurs conditions de vie. Et il s'est attelé à cela et nous allons l'accompagner. Nous savons que le chantier, il est vaste et bon, avec le concours de tous les Guinéens, comme je l'ai dit tantôt, nous espérons y arriver parce que c'est pas évident. Comme on dit, une Guinée, une individu, chacun en fonction de ce qu'il fait, de son pouvoir, de son domaine, peut participer ou contribuer au développement de ce pays. Sans pour autant vous couper la parole, vous avez dit une parole tellement importante. Vous avez dit que M. Ahmed a quitté l'Europe pour venir en Guinée. Oui, je crois en la Guinée. Je suis guinéen. Je porte le prénom du premier président guinéen. J'ai quand même une grande responsabilité. Même si ce n'est pas vis-à-vis de ma personne, mais vis-à-vis du prénom que je porte. C'est-à-dire que de la lourde responsabilité que ce prénom a quand même suscité dans notre pays, cette tâche, l'indépendance que mon homonyme a pu offrir à la Guinée. Aujourd'hui, je me dois de servir ce pays. Il y a un grand président qui disait, un président américain, je vais revenir là-dessus, qui disait, "Do not wait what your country can do for you. Do what you can do for your country." De ne pas attendre ce que ton pays peut faire pour toi, de faire ce que tu peux faire pour ton pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette conviction. Et aujourd'hui, le soutien que nous avons pour le président Mamadi Doumbouya n'est pas un soutien circonstanciel. Ce n'est pas un soutien opportuniste. C'est un soutien patriotique. Puisque nous avons vu comment l'être humain, le monsieur était en train de mener le combat pour changer la Guinée. La Guinée n'est pas facile à diriger, nous le savons tous. Nous le savons tous depuis l'aube de l'indépendance. Nous sommes un peuple têtu, il faut qu'on se le dise. Nous sommes un peuple qui pense que tout doit passer comme cela. Voilà, il n'y a pas de rigueur. À partir du moment où il y a même des crimes, on s'assoit de manière sociale, on gère tout. Et pourtant, pour qu'un pays aille de l'avant, il faut qu'on applique la justice. Il faut qu'on applique le développement. Il a beaucoup à dire, voilà, donc le président de l'AGD, voilà. Et puis c'est vrai, c'est pas évident, parler de paix, parler de la Guinée, parler de tout ce que nous aspirons de bien pour le pays. Je pense que toute une journée ou tout un mois, toute une année ne suffiront pas pour le faire. En tout cas, vous avez beaucoup à partager et comme nous sommes bien sûr à l'aube, en tout cas de cet événement historique, comme vous l'avez dit, il y a également l'équipe du service langue nationale qui se mobilise pour véhiculer aussi des messages ou tout ce qui est pris par la direction, en tout cas
côté communication, côté sensibilisation en langue, parce que là, tous les Guinéens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il faut véhiculer ces messages de paix dans nos langues également. Donc, nous aurions bien voulu continuer cette émission avec vous, mais le temps n'est plus galant. Merci. On va devoir vous dire merci tout en vous permettant d'adresser votre dernier message au peuple de Guinée. Merci. Je pense que ma présence aujourd'hui ici n'est pas anodine. Je suis ici pour parler de l'investiture historique du président Mamadi Doumbouya, de monsieur Mamadi Doumbouya. Puisqu'aujourd'hui nous parlons du civil, non du militaire. Il a été élu démocratiquement par son peuple, par toutes ses populations, par toutes ces femmes, ces jeunes qui l'ont plébiscité, qui sont sortis dans les rues, qui ont barricadé les rues, afin qu'il soit candidat. Ce suspense-là, on l'a vécu comme l'accouchement d'une femme, il faut le dire. Et aujourd'hui, la Guinée a montré sa maturité. Je suis fier de ce peuple. Puisque certains pensaient qu'après la proclamation des élections, de l'élection présidentielle, qu'il allait avoir des pagailles, qu'il allait avoir des violences. Que c'était le chaos. Que c'était le chaos. Ouais. Mais le peuple de Guinée a montré avec maturité, avec précision, qu'il était derrière le président Mamadi Doumbouya. Donc nous lançons un appel solennel encore à ce peuple de Guinée, à toutes ces mamans qui se battent depuis des années pour le président Mamadi Doumbouya, à tous ces jeunes dans les quartiers et tout ça. Nous devons, dès 7h30, remplir le stade. Puisqu'aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya doit recevoir ses homologues. Il y a beaucoup de présidents qui sont annoncés, qui doivent venir. Il faut que le monde entier comprenne réellement que le président Mamadi Doumbouya n'est autre que le choix de la Guinée. D'accord. Voilà. Ce qui est bien dit. Voilà, donc je crois que nous allons se quitter sur ces notes. Cet appel est très bon, Amika. 2 secondes, cet appel est très bon. Mais il faut ajouter à cela avec le calme et la sérénité aussi. Parce qu'il y a beaucoup de délégations étrangères qui seront en Guinée. Il faut qu'on soit un peu, pas un peu civilisé, mais c'est le calme. Merci. En tout cas, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le président Mamadi Doumbouya, qu'Allah lui donne les moyens nécessaires et les hommes et les femmes nécessaires, en tout cas des patriotes, des hommes intègres et des femmes intègres, afin de l'aider à développer la Guinée. Amen. Parce que c'est cela sa mission. Amen, c'est de ça qu'il s'agit. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Nous avions été honorés de votre présence et de tout ce que vous avez pu partager avec nous et le peuple de Guinée. J'espère que ces messages tomberont dans de très bonnes oreilles. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. En compagnie des programmes de la télévision nationale. Temps de pause et juste derrière, on se retrouve sur ce plateau pour la suite de cette émission. Et ma téléspectateurs.
De retour donc sur ce plateau, nous allons rester dans le même sillage. Voilà, donc 17 janvier 2026, date historique pour la Guinée. Je l'ai dit, tous les Guinéens de tous bords sont mobilisés pour que cet événement soit une franche réussite. Voilà, donc pour l'intérêt du peuple de Guinée et de tous les Guinéens. En tout cas, aimables téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir, je pense que depuis que je suis à la RTG, c'est ma première fois de recevoir Farimba Balato sur ce plateau. Quand je vois Manika Kamfola, lui poser des questions en langue, j'en tremble. Donc, je sais que je vais essayer. Après, il va me corriger après. Voilà, l'autre, c'est notre doyen, notre papa, Monsieur Saint-Éloi, qui va vous parler en langue ici. Voilà, donc, comme pour dire que toutes les ethnies, sans distinction aucune, sont prises en compte dans cette émission. Ouais. Alors, Al-Soma, comment on dit à Kissi? Allo Kende, Tanale. Voilà, Aldal Dante, la Guinée, Kamen Sinibi, Kanrobe, parce que investiture le NATO 17, les Sinikendel et Oudi Faïda. Donc, aussi, Mambatani, comme disposition RTG Bolo, la Guinée Gamabe Bolo, un ministère Bolo, parce que la Guinée, elle est comme RTG Mol Kando, parce qu'Amba Kumambra Kando, a Donalma, parce son directrice ni équipe direction Molbe, Kokobi, Kofalfana Yena, Alialta Dofo, la Guinée Gamaye. Donc voilà, à où le niveau les mains, là où l'intemben et camben et mains, à la maura il wara la Guinée Boula. Manikaka. Elle doit partir là-bas, elle doit partir là-bas. Ana wuli malon fuli rasialuma, alimin kanji yabi, ayla borono yando. Ana wuli malon fuli ni tambuli brasi, ana kunti la kabema, katrete, ana jamana kunti luma, ani jamana kondembema. Kaida ko bi, ana lente kumafla kama, watina bara min keido bara min do beedo buldo beedo ko min ka minya beedo na e dunya na tobla la dinwa tariku do na bento anna masala sigima ankalo ala ka ke le jina kadin ankambro di nyoma kawli ka ke telendi décembre karom taminin di san wa fla mois an lulula o tele mois ne seki an wala ko aswandili ke masa konondo mo min ka fukai masa nyina wo masa nyina bo konondo telaro ala ka ke mamari dumbiya ole swandila jamana jama bulu kama soro ni karagwa kemedoya ni ka biseginta ida e wala wote alele ka le swandi ro swandi li kelenko o kanka munkanka ke okoro wole yi ka ala jigi ala masa wanido ka ala si ala masa wanido ka ke jamana kantigidi okoro di ko kante jamana kono de wala katama aleka lele wala jamana kan fola dunya fambe la dele nasara jamana le kamba toble jamana kamba farafina ba jamana ere kono ba alele jamana kan fo bagadi odo atisi la sila la masaya wanindo odo fo jamana ko dembele koloro wolo kuson a kela kobadi ko min di sekla budi be yabla tarku do fana kama soro dunya tarku le di e ko kela idai wi blala le tarku do ari fo ko ani sana ni ko kela o brake kela o kela to masire ke bral le tabagal nya corona ye ko nyanyi naldi la ka tanyi na yo la ni jeri ne al no lalu odo bibin do mun kela yambulo kala se jamana ko dema o le folo mai du susmadi ani seria bunyadi kama soro jamana kunti la kala bra ida bela ko bele sako ye mamari dumu yaro amaji to ala wani do bele fena sako yado beli se na ala kana balon tantere ba mi nongo kana o ko aka aynyana kono mun fole seria jumanyi ele fe kana ibra baliku yala mo kumbali de pese deni burburu e ko te foko ida de batil anye deni burburu de da de luma o yeto luma fe o se taro kono mo fe nibra baliku yala ka foko carte bloba carte damolo wangolelemba mo waba e fani nyana madu ikana kunyuma yena e place e da ke to ndoro no fo nasrakando ala ko wana men anabel balio famu voilà tout Guinéen qui attend la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans, vous savez que vous êtes majeur, vous pouvez y prendre part, vous pouvez venir ce jour du côté du stade Lansana, Conté, de Nongo, pour prendre part à cette investiture. Mais prière, laisser les enfants à la maison, c'est pour des mesures sécuritaires. Voilà. Donc, Ibrahim a fait bien aussi. Nina là, et quand on a rassuré, Dala, Tessid la Kaluye, il a omblima, ni policier kafo, sorosi kafo, il a omblila loya, il a omblila loya. Il a fokiti lola, il a mis sur le Kulanin. À moi, quelqu'un dit Seria Bunya, Fanny ou l'Ampundo. Quand Watoli, Sewa Mwatila Wala, Winning Watila Wala, Kaida Kujamana Massacre du Maye, Kawaso Dunyal Nato. I work in Bolontantere na Jamali Kuso. Not à the Trescra Palelai.
o ba de se kala yoro ndo musunguru ndo ko na bra kele roba do jama de se na la romdo o ko le ko jama ko de bel se gwado ay le wetela yi ay le ka so andi ka kala masadi jama fana bulo ya ay le koro ay le fana kan kana bulo ska ko fana ba dunya ko tay min tamen jama la o kuma su ya bulo ma wo lo fana ko ninte min na to femsen mayda dia les vendeurs de différents articles là min na to limuru mayda min na to fenga dia kana jinja mayda ba kana fenga na kana mankana wuli atebe fanya lo ko anya ke sewado ma fado lulan ne nato parce que ni karo jamana samane nato to jamana o frafin jamana o katrete mansalu ma délégation ma o do fo yena seniado ayina so ro senima ko anga limuru mi relay lo e roba limuru mi ko la frito ene ide ay robe bra no mo ni ko ka so lulan nato le jine gial watay bo nar fa ko lima de la jine okay ay bra ko miye ay wala la ken la ko la jine bra senia la jine bra ma fere la jine ke la jine ka benaro o do kuma kare buluma anya lo ko anye bo anka ka bo kamberdo ka anspare mala ka ko mi sellum e kala o be ko yamalo lo be ko la suguro we raga alla 31 fani wol jo ande sol dunal kan voilà barka sere bakede les chaussures fermées do akatalon do stade li e kana kiri ba fona do munde o wala bi ko la fa ku jaba ba la ka ni sila la ka ne ke ko la fa ku juya altalfa ba dam nu tena sanai on melodi ni se do dum na me kala fa ko ni ka fa ku juya ko la ka so nya fa de ko ke ko le na brase ma do to de nge fa la le ni ibi fa ba ke ni fa ba ke ko fe no ro ma so ni ya ni bere ya ibi fa ba ke si ni ya mabbe ya ka ay ko kamera la kaita wa e don dum odo mi ye ole di susumari jamana ko de yalo ko lo ine flatambo anna dunyar jinele ndi ala ka flala danka bla jamana ne ko ka manikala danka susula danka brasela la ka kisila dan ambe kele la jine anye demba kele mdodi anka do kele ni le ka bokele ni ka bara be kele ni onfe ka lo kwanka ga ko be ke ma fallo seria bunyalo do bolon tantere na nongo sinikende simidilon moidi se wala kwa be anna jamana ma leri juma somadali a partir de 8h somara to moidi somara to moidi na oro nabla la mina odi ya fama antoa anye kontra beka la jina ka denke mana musoma denni moba bela famiyolo kunyuma ala ko a ke kunyuma ala kali tarkudo sewani nyanya alors wote kera tranquillité mafaro nyam d'accord alors merci beaucoup c'était donc les mots ou les messages de Farimba Balatou voilà donc secrétaire général c'est ça rédacteur en chef à la langue nationale au service langue nationale de la RTG que vous appelez Kibaro c'est pas Kibaro c'est un service Kibaro c'est une émission de service alors on va écouter notre doyen. Il a aussi un message à partager aujourd'hui avec les téléspectateurs et tout le peuple de Guinée. Wendo kaba nuali nyenye chobala ozenit mala Kenya Kenya. Amen. Inanka hauna nundi chonyenye chilente le masana fallo mamadi dumbia kesio okpengoni. Nduya nwape ola una bendulu apolo nongo choko haule wanda chia kandu balale. Achu balalo achu nyenye kotosa inancho hau chocho wuwe. Me falo faremba langadi minoe nsingu lagine pubete leyene mialla chuno ministre a chuno président da chuno délégation da siama la chuno institution da siama la chuno limenda umbeda o masana akesi okwengo ninje a chuha pa kala mpesio nelang a chuha nyenye tosa leme kuna kri tiubambo sola hola kendia no o chonondo aéroport ha huno hau me kipe chonoe anwa pe nejo atungu nejo nyekende kende chei do danda bafangani levanda cheya chomduma kiena ngiema misingu kiena kiepe nundilando kate miada himpe men falo langadi binoya on ne launa bendo betu cho holamu ni numbo num no carte ule carte nda velu num koma ko benda o pisutandante chanungo num do cheni ngai akwepe nyenye chepe no planu fiane ba polisi ya chulung gendarmerie ya chulung solasi ya chulung achowa vandaki ya dimullo simnanu adimono pe asimi mombi numdo na similong tia he opela chipe kembele be nyenye chipe no planu fiane fo mi silalanda ndaba ko lam villa vele ni a place na ma 28 décembre 2025 masana le lengdo candidat bandango mahiolo fallo mamadi dumbu ya duple kwenda pedio lani andu cho huno signo masale lengdo kiena wona nonni lebo silango meola osilango meola la ndunda velo pour na septenal ne septenal osilantango meo te fallo wa pe chale kwe ngoni mpe
nacho nanunda nyenye cho fula koli o pays africain da o lengde mapuru to nondo Europe asia macho huno ma hombeda o soi Mamadi Doumbouya he menda kesindu o pengoni kasi la ko eneke ndimon kalanchu ava anadi mino aparanda ndimul nda chwambwa pobwa anobo silanto ala ngomale 18 ans hali makwele ola bendo hole bana kwa le jinja ndampisiowa bana kwa bombo ndampisiowa yaya o glacé ayema ba kopisi mam pale lindo nduye akope mendampe ni a place la malakine mena ndelie nkodo penchwa mve ulengdo nkope mendampe ve ulengdo yongi tie na solato wondoye min kanungo wala pilocho min bendang mi soehe to sambi masana ko chalo kwengoni ke yene nanchi hau sila yongo nacho hana nunda mena ndibino atwa journalista wankeme okay sans journaliste ndanda chwani menda tubamba to sa soehe launa bedo nongoe journalista kandacho ni awo peluncho nacho le nanunda na lebe ncho sinaji to sananu mena tuba minyo tuba mutanye kendeye lela njonda chokolande betu de kalancho ava nyenye chokati lani la kesi chwambo ache lani palele numkaso no anope bosilanto ala ngoma bosilan bidin 18 ans 20 ans ko beta na chole ke loyele ninte akenom carte ule le loyo sadna bedu ho nongo general sana kontele abinim dom pe nyenye chepe num planu fiani lela nangi nimi hunsi la banda ya vela vele pelo koine nanchewele kolan wotelanda nda benda ke bana banda ngoma hiolwa bandu duple kwenda chwani nducho fallo Mamadi Doumbouya de bana vu le no general te Véronique a son excellence Mamadi Doumbouya on a vu le général lela nanchu kolan so he to sani minchal vela vele nyenye chu o gouvernement da chu chono ndo ko la ministre chu chono ndo ko ya peda nga chu chono ndo ko ma hombenda o so he menyo ti bang benda mi masana chal o kwengoni o launa bedu lo abolo général Lansana Conté. D'accord. Ce qui est bien dit, merci pour tous ces messages. J'espère que tout le monde, tous les Guinéens, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de fédérer tous les Guinéens de tous les bords autour de cette investiture prévue pour ce samedi même, du côté du stade général Lansana Conté de Nongo. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Nous ne pouvons que vous remercier. Et avec la complicité de la régie, nous marquons encore une fois une courte pause, le temps pour nous de recevoir sur ce plateau Adama Hawa Ba et Agnès, voilà donc Guy Lavogui. Tout de suite. Hommage à Feu Papus Fofana. Sous le haut patronage de M. Mfamara Kouyaté, ambassadeur itinérant auprès de la présidence de la République de Guinée, l'émission culte et légendaire Parade fait sa scène. Samedi 24 janvier 2026 à 19h à l'hôtel Atlantic View, vivez cet événement inédit. Clip nominé Azaya, Cercle de Feu, Medse, Fouré, Amaza, Sedi, Abesila, Mandemori, Kunirima, Badman, Mimi Paya Paya, Poto Poto, Djeli Kanté, La Guinée Mousso, Ousmane Paikoum, Gigol, Sol Banks, Maradi, Issa Diabaté, Dounia, Marizo, Doni, Shema, Monex, Paré, Monsieur Cheikh Traoré, PDG, Alamaco Corporation International, Marraine, Madame Koné Adel Kamara, chef de cabinet au ministère de l'Information et de la Communication. Présidence d'honneur, Monsieur Ahmed de Paris, président de l'AGD, Madame Sangaré Aminata Bari, PDG Halima Guinée. Au programme, prestations artistiques, remise de trophées, témoignages, artistes invités, la nouvelle génération de Yarumba Sekou Kamara, Ali Sanson des Espoirs de Coronti, Dépotoir, Spike, Djekoria Fanta, Kourimadi, Kefin Doussou, Bolo Kada Kondé, Mama Djelikani, Petit Kanja, Marie-Louise Ouamouno, Makouyaté, Sheba Queen, Foudis Diallo, Malik Fadal, Nampé Sadio en provenance du Mali et toute la crème des artistes de la nouvelle génération. Partenaires, Aguizer, Bon PC, Yaoui, Sex Komar, Ideal Sécurité, Eka Traps, G-Fashion. Participez à Parade sur scène en votant pour votre clip préféré de l'année sur la page Facebook Parade sur scène jusqu'au 22 janvier et par SMS tous les samedis dans l'émission Parade. Attention, accès uniquement sur réservation. Infoline 623 45 61 71. Parade sur scène, la solidarité. Attention Conakry, attention Guinée. Un événement exceptionnel arrive pour la toute première fois dans votre capitale.
La grande foire d'exposition et de vente asiatique vous ouvre ses portes avec des produits de qualité, de nouveautés et surtout des prix très abordables. Découvrez un salon unique. Tissus pour rideaux, tapis, habits, lustres élégants et la couture de rideaux entièrement gratuite. Profitez aussi de parfums, de sous-vêtements, de chaussures d'hommes et de plantes thérapeutiques à des prix accessibles à tous. Rendez-vous donc sur les halls du Palais du Peuple du 8 au 23 janvier 2026, tous les jours de 9h à 20h. La foire asiatique à Conakry, le grand rendez-vous du bon choix et des bons prix. Venez nombreux. De retour donc sur ce plateau, même téléspectateurs, nous continuons cette émission de la plus belle des manières. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, Monsieur Alseni Sibi nous fait l'amitié encore aujourd'hui pour continuer, voilà, donc avec le sujet d'hier. Je sais qu'Ousmane Téli a quelque chose à dire. En 1 minute, Téli, vas-y. En 1 minute, comment on appelle ça? C'est mon gombo, en fait. Pardonnez, ce que je vais dire. C'est pour dire, vous avez vu tout à l'heure la publicité de Parade sur scène, la 2e édition. Donc, ça a déjà commencé, les ventes des tickets surtout. Ne venez pas en retard, parce que souvent ici, les gens vont attendre à 72 heures, à 24 heures, ils vont commencer à m'appeler. Mais il faut me garder ça. C'est le bon moment. Si vous avez besoin de tickets, c'est le bon moment de m'appeler, c'est le bon moment de m'écrire, c'est le bon moment d'écrire à la page Parade sur scène pour vous procurer vos tickets. Parce que je rappelle encore, la rentrée, c'est avec le ticket au fait. Ne venez pas à la porte là-bas parce qu'on se connaît là. Tu dis, ah Téli, tu me connais pas, je te connais. Le timing est écoulé. Voilà. D'accord, il faut dire. Voilà, donc ne venez pas à la porte là-bas parce qu'on se connaît là. Sinon, je ne pourrais rien pour vous. C'est comme tout à l'heure quand le doyen parlait d'investiture. Quand vous partez, c'est soit vous êtes bien habillé ou bien vous ne partez pas pour vendre quelque chose, vous venez. Quand ça seulement là. Ça seulement, il faut qu'ils mettent des garde-fous parce qu'on ne va pas comprendre. Quand la sécurité dit halte, il faut faire halte. Parce qu'il y aura non seulement des Guinéens, mais il y aura aussi des étrangers. Ça va être rempli encore. Et nous savons que gérer la masse ici, ça demande assez de moyens logistiques. C'est pas évident, la gestion. Donc, pardon, Parade sur scène là. Procurez très trop vos tickets pour ne pas être devant la porte là-bas et puis vous appelez Téli, il ne vous répond pas, vous vous fâchez. D'accord. J'espère, voilà, ils ont compris. Alors, Monsieur Alseni Sibi, encore une fois, bonjour à vous. Oui, bonjour. Et merci pour votre disponibilité. Franchement, hier, vous étiez là. Les téléspectateurs ont voulu que vous reveniez pour continuer là où nous nous étions arrêtés. Oui. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Vous allez juste me permettre de dire bonjour à madame, la patronne, Agnès Guilavogui. Bonjour. Bonjour Amika, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Super. Alors hier, chers téléspectateurs, nous parlions de l'âge de la puberté. Voilà, on l'a dit, une étape très compliquée pour les ados, pour les enfants, également pour les parents. Élargissons, même pour la société. Parce qu'il y a le changement corporel, il y a le changement comportemental, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Comment gérer cette étape pour l'enfant, en tout cas pour, si vous voulez préserver non seulement son éducation, mais également son intégrité. Parce que c'est pas facile d'avoir des ados. Souvent, tel il a rappelé hier, à cet âge-là, ils deviennent têtus, ils deviennent rebelles. Tout le monde est passé par là. Mais je pense qu'en parler pourrait aider certains parents d'une manière ou d'une autre à comprendre. Parce que certains parents ne comprennent même pas cette étape. Ils disent juste que mon enfant fait ci, fait ça, alors que c'est l'âge de la puberté qui demande tout ça. Donc nous écoutons encore une fois Monsieur Sibi pour un petit ramassage, en tout cas un petit résumé sur ce qu'il a dit hier, afin de continuer aujourd'hui avec les angles qu'on a choisis. Partez. Voilà, donc merci pour l'invitation. Comme j'avais très bien développé hier, vous savez, on ne peut pas parler directement sur la gestion de l'âge de puberté. Important d'écrire un peu le contenu qui compose l'âge de l'enfance, parce que c'est important, parce que l'âge de puberté est une période de transition entre la période de l'enfance et la période de l'adulte. Okay. Pourquoi j'avais numéroté en fonction des catégories d'âge. Okay. Un enfant est compris à partir de 0 jusqu'à 10 ans. Okay. C'est là où on parle d'un enfant. Donc, quel est le contenu qu'il faut nécessairement que l'enfant a besoin? C'est pourquoi j'avais mentionné, bien entendu, là, nous allons parler, pendant la période de l'enfance, l'intégration de l'enfant entre 0 jusqu'à 10 ans, c'est une intégration. Et on va parler l'intelligence de l'enfant entre 0 jusqu'à 10 ans. Nous allons parler la protection de son environnement. Parce qu'un enfant,
il reçoit des informations. Et tout ce qu'il reçoit comme l'information, c'est qu'il va reproduire pendant l'âge de puberté. Donc, au niveau de l'âge de puberté, qui commence entre 10 et 19 ans, nous allons parler l'âge de puberté par rapport au contenu de sexualité. Qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce que cette personne doit comprendre sur le contenu de sexualité et qu'est-ce qu'il doit comprendre sur le sentiment, bien entendu, parce que les éléments biologiques déjà ont créé dans son corps, il a l'envie, il voudrait s'exprimer de façon émotionnelle. Donc, c'est aux parents ou à l'environnement ou à l'entourage qui doit dire à l'enfant ce qu'il faut faire. Donc, troisième élément, nous allons parler à l'hygiène. Mais qu'est-ce que je voudrais vous dire? Parlant sur l'intégration de l'enfant, commençant de 0 jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin à partir de cette catégorie d'âge-là? L'enfant a besoin de l'amour, du contact. Il ne faut jamais abandonner ton enfant à partir de 0 jusqu'à 10 ans. Il faut a besoin de la présence. Bien entendu. Et il faut l'exprimer. Il faut exprimer l'amour à son niveau. C'est très important. Il faut être en contact avec son corps, s'il le faut. Même si tu es occupé au travail, mais il faut accorder au moins 1 heure, même 2 heures, pour que tu parles avec le contact de l'enfant. Parce que c'est cette période où l'enfant fait la révélation corporelle avec l'environnement. Et il faut, parce que c'est pourquoi il y a même des mamans qui ont eu à, en tout cas, identifier de façon psychologique le comportement de l'enfant. Dès que l'enfant pleure, la maman sait de ça que ce sont des cris d'alerte en fonction des besoins. Peut-être l'enfant veut faire pipi ou l'enfant veut faire ceci. Ça, c'est une compréhension globale au niveau de l'enfant. Mais on ne peut pas comprendre cela sans être en contact directement, sans que tu ne présentes l'amour. Des fois, tu dois tirer. Si c'est son nez que tu dois tirer, tu tires. Si son bras que tu dois tirer, c'est une manière pour toi d'être connecté à l'enfant parce qu'il a besoin d'être intégré entre 5, bien entendu, entre 0 et 10 ans. Et cette intégration, la communication. À chaque instant, il faut murmurer dans les oreilles de l'enfant. Il faut prononcer. J'ai envie de comprendre quelque chose parce que là, on ne parle pas d'un bébé. Quand on parle de l'âge de la puberté, on parle d'un enfant qui sait exprimer ses sentiments, qui sait dire j'ai ci, j'ai ça, mais qui ne sait pas gérer tout ce qui est trait à la sexualité, au changement corporel, émotionnel et psychologique. Donc, on va rester dans ce sillage parce que le temps n'est pas galant pour ne pas laisser encore les téléspectateurs sur leur faim. Parce qu'hier, c'était pour ça, on a dit à M. Sibi, sinon vous allez devoir revenir encore sur ce plateau. Voilà donc. Là, on est en train de parler de l'enfance, mais l'âge de la puberté. Oui, mais on n'a pas d'abord. Est inclus dans l'enfance. C'est pas parce que une personne est à l'âge de la puberté que tu es devenu adulte. Majeur, c'est à partir de 18 ans. Non, et c'est là l'âge de la puberté s'arrête. Donc du coup, c'est entre 11 et 18 ans. Maintenant, mais là, ici, vous êtes en train de parler de 0 à 11 Non, je crois que ce qu'il est en train de faire, peut-être, c'est un processus qu'il est en train de faire. D'accord, le processus est très important, mais bon, si on doit rester dans le timing, il faudrait aller directement sur non, j'ai bien compris. Parce le que sujet, sinon il va devoir revenir encore. Moi, j'ai commencé par ça. Je disais tantôt qu'on ne peut pas parler de l'âge de puberté sans parler de la période de l'enfance. Oui, justement. Parce qu'en ce moment, l'enfant va recevoir parce des que là, informations. pourquoi je vous ai coupé, il y a un message qui est venu. Dites à M. Sibi de nous parler réellement de tout ce qui a à voir avec l'âge de la puberté. Non, parce qu'en Afrique, on dirait que c'est un enfant ou une enfant qui m'écrit parce qu'il n'a pas signé. Il dit parce que nous, ici en Afrique, nos parents ne comprennent pas ce que nous ressentons. Nos parents, à chaque fois, ils nous crient dessus, ou bien nous tapent, ou bien nous punissent, alors que normalement, s'ils parlaient avec nous, ça pouvait nous éviter tout ce que nous gérons aujourd'hui. Il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes prématurément, il y a des jeunes qui fument, qui boivent. Bon, lui, c'est un enfant. Lui, c'est un enfant. Non, c'est ce que je voudrais vous dire. Peut-être que vous n'avez pas compris la méthodologie que je voudrais mettre à la disposition des uns et des autres. Tu atteins l'âge de puberté, c'est parce que tu as une première information comportementale liée à ton environnement. Et ce que tu as là comme information, c'est ce que tu vas reproduire pendant 10 ans. Justement. À partir de 10 ans, 11 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge de puberté. Mais la période de l'enfance, c'est ce que tu reçois. Tu es en contact avec des phénomènes. Mais qu'est-ce que les parents doivent faire par rapport à ça? Pour ne pas que tu fasses des dégâts
pendant l'âge de puberté. Ah, d'accord. En ce moment, tu as 10 ans. C'est ce que je voudrais juste développer. Donc si on comprend bien, quand on arrive à bien gérer cette étape-là, l'âge de 0 à 5 ans, comme vous l'avez dit, à 10 ans, on aura moins de problèmes à gérer la puberté de nos enfants. Et même sur l'intelligence. D'accord. C'est important. On a même tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, regardez, si nous prenons l'exemple sur l'intelligence des enfants, la plupart des parents abandonnent. Il faut contrôler le cerveau de l'enfant. Qu'est-ce que tu mets à la disposition de l'enfant? Parce que l'enfant grandit avec 3 éléments. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il entend. Qu'est-ce que l'enfant voit pendant la journée? Qu'est-ce que l'enfant regarde dans le foyer, à la maison? Il regarde quoi? Si l'enfant regarde une télévision, par exemple, à partir de 5 ans, il suit la télé avec un film de guerre et ça et là, automatiquement, ça crée une synchronisation physiologique et ça se détermine dans son caractère social. Et vous allez voir que l'enfant va pouvoir même avoir le traumatisme psychologique si vous ne faites pas attention. Donc, à partir de cette période-là, c'est aux parents de déterminer le contenu que l'enfant doit s'adapter. Quel est le contenu que tu présentes? Comment tu parles avec l'enfant dans ses oreilles? C'est pourquoi quand une mère de famille ou un père de famille dit à son enfant, ou une mère de famille dit à son enfant, il faut partir dire à ton papa, je n'ai pas de téléphone. Et l'enfant sait que tu as un téléphone à partir de 7 ans, par exemple. C'est une manière de programmer l'enfant d'être menteur. Tout de suite. Et c'est ce qu'il va reproduire pendant l'âge de puberté. Il y a des enfants très intelligents, quand tu leur défends quelque chose, quand tu fais à chaque fois, ils te rappellent. Évidemment. Et ils disent, ah papa, tu as dit de ne pas faire ça, pourquoi toi tu le fais? Les enfants sont très intelligents. Donc quel est l'espace que vous avez créé dans votre famille, l'espace dans lequel l'enfant doit exprimer son émotion? Un enfant qui vient vers son papa. Papa, j'ai pas de vélo. Mon ami a acheté le vélo pour lui, aidez-moi à avoir le vélo. Est-ce qu'il faut refouler l'enfant? Non. Quand tu refoules l'enfant, c'est pour tuer la capacité, la personnalité intérieure dans son corps. Il a exprimé une émotion. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dorloter l'enfant. Il faut le dire, je vais t'acheter après, s'il te plaît. Tu utilises des mots qu'il faut. L'enfant va te comprendre. Et vous allez remarquer que l'enfant ne va jamais oublier. Regardez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, la plupart des parents, à partir de 5 ans, s'achètent des tablettes. Avec les jeux vidéo et tout ça, on donne à l'enfant. L'enfant de 0 à 10 ans a besoin de sommeil. Un enfant qui ne dort pas, il ne peut pas être intelligent. Il faut que l'enfant passe un temps pour dormir. Parce que le sommeil pour l'enfant permet à restructurer son cerveau, à réinitialiser son cerveau et permet à développer son cerveau. Mais tu as acheté une tablette, tu as donné à l'enfant. Et la tablette et la télévision dégagent ce qu'on appelle les lumières bleues. Et les lumières bleues bloquent la mélatonine dans le corps de l'enfant, ce qu'on appelle l'hormone de sommeil. Et l'enfant qui a besoin de dormir 8 heures du temps ou 14 heures du temps, cette tablette que tu l'as donnée, il regarde ça pendant 1 heure. Et comment il va dormir? Et quand l'enfant ne dort pas, son cerveau va avoir des complications de s'adapter à son environnement. Donc c'est pourquoi c'est plus important. Qu'est-ce que tu faut dire à ton enfant? Comment il faut restructurer son cerveau? Par exemple, tu peux t'acheter un jeu vidéo, un jeu de sport. C'est pourquoi c'est important à un moment donné, tu prends ton enfant de 5 ans, vous faites certains exercices, tu mets un petit gobelet de l'autre côté. C'est une manière de stimuler son cerveau par rapport à l'intelligence, et vous mettez les cuillères dans votre bouche. L'enfant quitte d'un point à un autre point, tu dis, mon enfant, on va essayer de voir une compétition, qui va gagner, celui qui peut remplir en tout cas ce verre d'eau. C'est important de préparer l'enfant par rapport à la psychologie. Mais si toi d'ailleurs, dans le contenu, dans votre foyer, c'est de parler des gens, ah, je n'aime pas ta maman, je n'aime pas ceci. C'est une manière de préparer l'enfant rebelle. Et ça là, même pendant l'âge de puberté, va reproduire. Sinon, l'enfant, entre 0 et 10 ans, il n'a pas un mauvais cœur. Non. Il a un bon cœur. Mais où il prend le mauvais cœur? C'est parce que c'est l'environnement qui le contamine. C'est dans son cadre de vie. C'est pourquoi il ne faut pas mêler vos enfants dans vos guéguerres. En fait, avant que vous n'avanciez, moi j'aimerais savoir, l'enfance, est-ce que l'âge de la puberté est inclus dans l'enfance? C'est ce que je dis. L'âge de puberté, de façon globale, est inclus dedans. Mais de façon méthodologique, par rapport à la première information que l'enfant doit recevoir, ça commence à partir de 0 jusqu'à 10 ans. C'est ce que nous sommes en train de définir. Maintenant, l'âge de puberté qui commence entre 10 ans jusqu'à 19 ans,
Parce qu'on parle de l'âge de puberté, c'est lorsqu'il y a un changement dépend, hormonal. hein. C'est lorsqu'il y a un changement hormonal sur l'enfant. C'est lorsque quand diront après les filles, c'est à partir de l'apparition des menstrues. Évidemment. Les menstrues déjà, ça c'est la fin. Déjà le pas forcément. Il y en a qui commencent à avoir les menstrues à partir de 10, de 11, de 13 ans, de 9 ans même. De 9 ans. Donc, comme chaque organisme est unique. Et cette personne est dans cette période de puberté. Ce que j'aimerais juste éclaircir, c'est l'âge adulte, c'est-à-dire la majorité. Quand on devient majeur, c'est quand on a 18 ans. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est juste que de 0 à 18 ans, on est toujours enfant. Même l'âge de la puberté, on appelle ça adolescence, mais c'est une enfance aussi, c'est une étape de l'enfance. C'est juste ça que j'aimerais. Parce qu'il y a des gens, dès que non, j'ai mes menstrues, je ne suis plus enfant. Dès que j'ai je ne suis plus enfant. Peut-être c'est dans un contexte juste communicationnel. Justement, dans le même sillage, il y a un message, M. Sibi, qui vient de me parvenir. Il dit que ce que le monsieur est en train de dire, c'est vrai. Mais par contre, quand on a l'âge de la puberté, on doit décider de ce que nous voulons. On doit décider de ce que nous voulons. Mais ici en Afrique, on nous prive de tout. Non, là, elle n'a pas bien. Tu vas voir que c'est un ado de 10 ou de 9 ans qui est en train de nous dire. Il parlait tantôt de tablette. C'est très important. Je disais que qu'est-ce que l'enfant doit regarder? Parce que déjà, vous insistez sur l'âge de puberté. C'est une période est déjà bien définie par rapport à l'évolution d'un enfant. À partir de 8 ans, par exemple, il y a des filles qui commencent à avoir ses menstrues. Et cette fille est déjà dans le programme de l'âge de puberté. Est-ce que cette fille-là doit faire ce qu'elle pense? Non. Il faut la contrôler pour qu'elle puisse être organisée et orientée. C'est aussi important. Maintenant, à partir de cette période de puberté, la fille qui a déjà la morphologie de son corps s'est métamorphosée, en tout cas d'un point à un autre point, vous allez voir que sur le plan social, cette fille va commencer à avoir beaucoup de dragueurs. Et cette fille a un petit téléphone, bien entendu. Et elle va commencer à utiliser certains testos et ça et là. Et c'est pourquoi j'ai parlé, au fait, là de puberté face à la sexualité. Qu'est-ce qu'il faut? Et qu'est-ce que l'enfant, son corps détermine comme expression? C'est aussi important. Parce que quand une fille, à partir de l'âge de puberté, elle finit ses menstrues, il y a automatiquement une hormone sur la partie intime qu'on appelle les oestrogènes qui vont commencer à s'opérationnaliser par rapport à l'envie sexuelle. Son corps est programmé automatiquement après les menstrues. Et même si elle a 8 ans, son corps est programmé de ressentir quelque chose, d'exprimer une émotion sexuelle. Donc c'est pourquoi, avec cette expression, il faut dire à l'enfant ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire. C'est une manière de la protéger. Parce que moi, par exemple, j'ai remarqué, il y en a beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles qui sont dans leur âge de puberté, mais qui ont une autre compréhension. Et cette compréhension est venue parce que tout simplement, elle est où ils sont en contact avec leurs amis, bien entendu. Et vous allez comprendre tout de suite que le sentiment amical a plus d'influence que le sentiment paternel ou familial. Pourquoi? Parce que si un parent n'occupe pas le cerveau de l'enfant par rapport à l'amour, par rapport au contact, alors que la fille est rentrée ou l'homme est rentré dans sa période de puberté, là, si elle va récupérer ou elle va constater un espace où elle a besoin d'exprimer ses émotions, elle va aimer cet espace-là. Et si, par exemple, elle a déjà une amie ou un ami qui dit souvent, ah, mon ami, moi, c'est ça, ceci, moi, j'ai commencé ceci, l'enfant va avoir la curiosité parce que la maman ne l'a pas informé de faire la même chose. Moi, j'ai fait une enquête sur 1500 filles, par exemple, et au moins 35% des filles m'ont dit, moi, l'expression de mon émotion sexuelle, je le fais automatiquement parce que j'ai un téléphone Android, je prends les photos de mes intimités, j'envoie ça à quelqu'un d'autre. Je trouve ça bien et c'est normal parce que déjà, elle ne connaît pas la négation de l'intelligence artificielle, ce que ça pourrait créer à la longue parce que personne ne l'a expliqué. Donc, vous vous imaginez un peu le contenu de l'âge de puberté face à la sexualité, il faut dire à l'enfant, il faut protéger l'enfant quand la période de puberté arrive au niveau de son sentiment. Tu sors avec qui? À partir de, par exemple, 18 ans, par exemple. Tu sors avec qui? À partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tu es qui? Explique à l'enfant la question de sexualité pour qu'elle puisse avoir une première information dessus, pour ne pas qu'elle puisse se perdre dans la nature, parce qu'il y a automatiquement le dehors qui va l'influencer. Il a ses amis, il a peut-être son petit copain, il y a tout ça. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Sibi, vous ne pensez pas que
ce problème est lié à la société, parce que quand nous prenons par exemple l'évolution des différentes sociétés, aujourd'hui chez les autres, dire à son enfant je t'aime, c'est naturel. Mais chez nous par exemple, c'est très rare de voir un parent dire à son enfant ici je t'aime, et puis l'enfant rétorque je t'aime aussi papa. Souvent quand les gens le font, on dit c'est les bébés gâtés. Il a gâté son enfant. Les enfants là sont gâtés. Tu entends un gamin ou bien un bébé de 4 ans, 5 ans. Voilà. Dire, je t'aime papa. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la société aussi, ou une partie aussi, je vais poser d'autres questions par rapport à l'ignorance aussi. Parce que souvent ici, quand l'âge de la puberté arrive, surtout c'est les jeunes filles, quand elles se rebellent, parfois, elles regardent leur maman comme leur adversaire à la maison. La maman aussi, comme elle ne comprend pas. Et automatiquement, parfois même, elles peuvent se couper la parole dans la même maison, dans le même bâtiment. La maman aussi dit, je m'en fous de toi. Comme tu m'écoutes plus, tu m'entends plus, moi aussi, je m'en fous de toi. Fais ce que tu veux. Souvent, ce sont ces jeunes filles qu'on retrouve dans des endroits pas aussi reluisants comme ça. Et parfois, elles sont abandonnées à elles-mêmes, comme ce que vous venez de dire tout à l'heure ici. Elles sont éduquées par la nature et nous savons que le dehors est risqué. C'est pourquoi ces jeunes filles, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans plus tard, quand vous vous rencontrez, vous discutez, elles vont vous dire, j'ai fait des erreurs. C'était l'enfant, c'était ça et là. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette fracture sociale qui existe entre le monde, disons, occidental ou civilisé et le monde qui n'est pas aussi un peu civilisé ou qui est un peu ignorant par rapport à l'éducation des enfants? Oui, bon, par exemple, en Afrique, on n'a pas tenu compte de l'adaptation circonstancielle par rapport à l'évolution de la technologie. Et c'est pourquoi on est en retard par rapport à ça. Mais si vous, par exemple, en Europe, vous allez comprendre tout de suite que malgré l'évolution de la technique et de la science, vous allez voir les parents qui vont anticiper l'émotion sur le plan éducatif des enfants. Mais chez nous, tel n'est pas le cas. Et vous allez remarquer que parce que le TikTok qu'on utilise en Afrique, ce n'est pas le même TikTok utilisé en Chine. Ce n'est pas le même contenu. Pour ça, parce que, bien entendu, l'autorité a réagi très carrément pour ne pas que les enfants soient perturbés. Et c'est comme ça. Et même dans les pays développés. Ils n'ont pas accès à certains contenus. Pas du tout. Tu ne peux même pas. Ça, tout c'est réglementé. Donc, il nous faut réorganiser notre société pour pouvoir sauver les enfants. Ça, c'est très important. Regardez un peu le sentiment qui existe. Si une maman, déjà, ne joue pas son rôle en tant que femme, qui a là, au moins 80% de la transformation sociale au niveau de ses enfants, tes enfants vont partir s'adapter à un autre personnage ailleurs et dehors. Ils vont s'inspirer d'une autre personne. Et vous allez remarquer que l'objectif attendu par rapport à l'évolution de l'enfant échoue. Parce que l'enfant est parti s'occuper ou bien adapter une autre réalité. Et c'est parce que tu n'es pas là. Ça, c'est un sentiment. Dis à ton enfant, mon prince, je t'aime. C'est important parce que ça réveille dans son corps ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine est une hormone de plaisir. C'est pourquoi quand la maman se colle sur son enfant, bébé, je t'aime, bébé, c'est un mot qui synchronise et qui détermine à réveiller une valeur, une personnalité dans son corps en matière de timidité. C'est vrai. Quand ces mots-là n'existent pas, ton enfant, à partir de 15 ans ou pendant sa période de puberté, pourrait tomber sur un homme qui va dire bébé je t'aime, et tout de suite tu vas voir que à cause du mot utilisé, l'enfant peut se rebeller contre sa maman. Moi je ne peux pas respecter tes principes, j'ai d'autres personnes que j'aime. Et vous allez voir que le sentiment maternel, le sentiment sentimental en tant que tel va dominer le sentiment maternel. Et tout de suite parce que les parents n'ont pas joué un rôle qu'il faut par rapport à ça. Alors on va permettre à ces téléspectateurs d'intervenir avant ta question. Il y a un message qui dit, à mon avis, l'âge de la puberté en Afrique ne doit pas être vu uniquement comme une question d'âge biologique, mais aussi comme une question culturelle, sociale, éducative. Biologiquement, la puberté commence généralement entre 9 et 14 ans chez les filles et de 10 à 15 ans chez les garçons, comme partout dans le monde. Cependant, en Afrique, cette période est souvent mal comprise ou mal accompagnée, surtout à cause du manque d'informations, des tabous liés à nos traditions, mais également autour de la sexualité et de la pression sociale. Dans certaines communautés, dès qu'une fille atteint la puberté, elle est parfois considérée comme adulte, prête au mariage ou à de grandes responsabilités, alors qu'elle reste psychologiquement, émotionnellement un enfant. Cela peut entraîner des conséquences graves: abandon scolaire, mariage précoce, grossesse non désirée et problèmes de santé.
signé Nani Keita depuis Cité de l'Air. Alors, je pense encore une fois qu'il est essentiel de sensibiliser les parents sur la puberté, éduquer les jeunes dès le collège, briser les tabous liés au corps et à la sexualité et protéger les enfants, surtout les filles, durant cette période fragile. Merci beaucoup à vous pour ce message très sensé. On va continuer à lire vos messages. On va prendre cet autre. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous écrire. On vous a dit SMS, on n'a pas dit appel. S'il vous plaît, comprenez ça une bonne fois pour toutes. Bonjour Madame Amika et toute l'équipe de Zénith sur Coloma. Je suis d'accord avec mon cher Sibi. La télévision, le téléphone, l'usage nocif de l'Internet ont des impacts négatifs aujourd'hui sur le développement mental, comportemental, mais également neurocognitif. Il en ressort aux recherches ou des recherches scientifiques que la technologie par usage nocif peut accélérer la puberté chez tous les jeunes. Oui, la justification s'inscrit sur les hormones qui y a faire. La puberté est quasiment liée au phénomène extérieur, les hormones de puberté. Les vidéos pour adultes sont beaucoup déclencheuses de façon précoce sur les organes pubères, chez la fille par exemple, et l'érection précoce chez les petits garçons. Signé par Yaya Berete, il dit qu'il est professionnel en sciences biomédicales, chroniqueur en santé publique à la télé. D'accord. Les messages sont nombreux, je crois qu'on va les amener par jet. Voilà, Adam Hawa, vas-y avec ta question. Moi, je voulais demander à M. Sibi si la puberté peut-elle influencer la confiance en soi chez l'enfant. Oui, s'il n'est pas bien accompagné. Parce que d'ailleurs, logiquement, avec le changement corporel sur l'enfant, un enfant qui trouve que la partie intime, les seins sont venus jusqu'à un certain niveau. Je vais vous dire tout ça. C'est pourquoi en ce moment, vous allez remarquer que la maman même peut utiliser la méfiance par rapport à son enfant. C'est que l'enfant de 2 ans, c'est la maman qui l'avait, l'enfant 2 ans, 3 ans. Dès que cette fille va rentrer dans la période, d'accord, de l'âge de puberté, cette fille ne va pas accepter que la même maman qui a l'habitude de gérer l'intimité, même regarde sa partie intime. Je ne sais pas si on se comprend. Non, mais regarde. Donc, c'est cette période-là que même l'enfant prendra sa responsabilité d'être, en tout cas, individuel et de gérer ses affaires. C'est pourquoi c'est la maman qui doit forcer la situation. C'est important d'être en contact avec son enfant. Qu'est-ce que tu me caches? Qui ne sont pas expressifs, qui ne parlent pas. Évidemment. Donc, c'est la maman qui doit faire un premier pas, rentrer en contact avec la fille ou l'homme pour comprendre davantage qu'est-ce que tu me casses, qu'est-ce qui se passe. Tu dois contrôler tout. Sinon, l'enfant peut perdre la confiance. Regardez cette morphologie qui vient, la taille, la forme imposante qui peut créer même la guerre entre plusieurs communautés. Tu quittes d'un point à un autre point où la plupart des gens te regardent. C'est pourquoi il faut accompagner l'enfant. En ce moment, il faut accompagner une fille qui a l'âge de puberté et même un homme. Donc ça peut même créer une crise de confiance en soi si la personne n'est pas accompagnée parce qu'il se retrouve avec une nouvelle évolution de vie, une nouvelle étape de vie. D'accord. Alors, on va continuer. Oui, vas-y. Oui, vous avez parlé d'être accompagné. C'est en ce moment qu'il faut accompagner les enfants. Mais moi, j'aimerais savoir comment établir cette relation-là. Parce qu'on l'a rappelé ici, en Afrique, c'est pas facile. Mais comment arriver à établir cette relation-là entre parents et enfants? C'est ce que je dis. Dès lors que la maman, tu remarques un certain nombre d'évolutions physiques et mentales sur ta fille, il faut parler avec elle. Parce que d'abord, le premier signe commence par le cycle menstruel. Ta fille a commencé à avoir ses menstrues. Tu as un mot à dire. Mais si tu ne dis rien, c'est grave. Et tu veux que ton enfant fait quoi pour t'aimer ou pour te prendre comme une confidente? Parce que tu as créé déjà une première barrière. C'est toi, tu dois dire ce que tu vois sur toi là. C'est comme ça que ça se passe. La virginité, c'est comme ça que ça se passe. Il faut anticiper. D'ailleurs, regardez les films d'adultes. C'est pas bon. C'est ça. Et l'enfant doit t'écouter parce que l'oreille de l'enfant appartient à sa maman. Un point, c'est tout. Et quand il ne joue pas le rôle de la synchronisation naturelle, et automatiquement ton enfant va partir s'occuper d'autres espaces. Et c'est pourquoi il faut partir, il faut parler de l'intimité. Tu fais quoi? Tu parles avec qui? Quels sont ses amis?
ton enfant fréquente qui? D'accord. Tu dois avoir la capacité de comprendre. Et à chaque fois que ton enfant pose un nouveau comportement, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas dehors qui l'influence? Dès que ton enfant va commencer à être en contact avec un homme, ça sort. Ouais. Une maman responsable sait que ma fille a commencé à sortir. En Afrique, quand un jeune garçon commence à se laver régulièrement, se parfumer, on dirait, toi là, il y a quelque... C'est vrai. Alors, on va lire ce message, M. Sibi, qui me semble à la fois drôle et important. Il dit: bonjour, je voudrais vous demander, normalement, quand tu as l'âge de la puberté, tu as le droit de décider de ce que tu veux. Mais non, décider de ce que tu veux, non. Mais en Afrique, on a des problèmes avec nos parents. Moi, j'ai 19 ans jusqu'à présent. Mes parents n'acceptent pas que je sorte. Malgré que je suis un garçon, je regarde l'émission avec ma mère comme ça. Est-ce que c'est normal de me garder à la maison en tant que garçon? Maintenant, s'il vous plaît, parlez à maman. Peut-être que ta maman a vu quelque chose. Maman, attends. J'ai donné mon avis. Maman, c'est vrai que vous êtes peut-être entre griffes une mère poule. Vous êtes protectrice et c'est bien normal. Mais il est garçon, il a besoin aussi de son espace. Est-ce que vous voyez? Informer-le, sensibiliser-le, encadrer-le, donc laissez-le avec sa conscience d'ado ou d'enfant. Voilà, parce qu'il y a des enfants qu'on a côtoyés, peut-être qu'on a connus, qui ne font pas leur âge, qui sont plus matures que leur âge. Donc si déjà il a le discernement qu'il doit sortir. Donc maman, il faut s'y arriver. Il faut que... Mais aussi on doit... Maman, si vous me suivez, si vous m'écoutez, vous avez fait 19 avec le gars là. Vous le connaissez mieux que quiconque. Voilà. Vous l'avez éduqué, vous l'avez instruit, vous l'avez donné pas mal de choses. Si vous trouvez que quand il sort au dehors, le dehors est risqué, il risque de commettre des problèmes, gardez-le à la maison encore avec vous. Aidez-moi s'il vous plaît. Moi je veux parler à l'enfant. Gardez-le encore, surveillez-le, surtout s'il veut sortir. On va faire vite parce que c'est pas un problème, vous pouvez sortir avec lui, vous pouvez vous promener avec lui, après revenez avec lui à la mais maison. il a 19 ans là, il faut compter de 1 jusqu'à 19 Même s'il a 19 ans. Toi, enfant, toi tu es déjà majeur. Il faut que tu donnes cette confiance-là à ta maman de te laisser sortir. Évidemment. C'est que ta maman a vu quelque chose, c'est pourquoi on te garde. Il faut changer. Alors, bonjour, j'ai une question à poser à M. Sibi. En fait, je veux savoir pourquoi les enfants s'adaptent plutôt vite aux éducations sociales par rapport à l'éducation familiale. Ça, j'ai pas compris. Bon, c'est comme pour dire que les enfants copient mieux chez les autres à la maison avec leurs parents. Évidemment. Quand ils sont dehors. Il y a ce qu'on appelle le néro-miroir. Vous savez, quand un enfant, par exemple, a l'habitude de fréquenter un endroit, plus souvent où il y a beaucoup de ce mouvement de créativité, mouvement de jouissance, mouvement de joie, plus souvent ça impacte son subconscient. Et quand ça impacte, c'est important de préciser cela. Un enfant qui fréquente un milieu, les gens qui l'accueillent bien. Oh là là, viens là. Oh là là, tu es comme ça. Qui l'accompagne bien. L'enfant automatiquement prend la forme et aime l'endroit plus que son foyer, la plupart des cas. Donc c'est pourquoi quand déjà les parents n'arrivent pas à créer un espace d'émotionnel, un espace dans lequel un enfant doit s'exprimer, il faut créer ça. Maintenant, c'est aussi important, sinon c'est le dehors qui va l'influencer. D'accord. La plupart des enfants aiment dehors. Pourquoi? Parce que la maison, vous vous imaginez, il y a déjà un certain... C'est la monotonie. C'est le terme qu'il faut. C'est la monotonie. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de promenade. Il y a même des parents qui ne se promènent pas avec leurs enfants. Souvent le même trajet, manger, aller à l'école, revenir à la maison. Donc vous voyez un peu. Et voilà, travailler et puis... Voilà, donc des fois il faut sortir avec tes enfants, vous partez peut-être au bord de la mer, créer des mouvements, danser même avec tes enfants. Danser de la musique. Vous tapez à Talakou, tu danses un père de famille. Ah oui. C'est ce qu'on appelle le néro-miroir. Ça influence l'enfant. Et si c'est le dehors qui est plus important que l'enfant par rapport à la transmission du néro-miroir, l'enfant prend la forme du dehors. Bon, ça, c'est clair. Alors, on va continuer avec les messages Téli et toute la clique. Ce que le monsieur est en train de dire, c'est la vérité. Madame Kaba, s'il vous plaît, aidez-moi à remercier monsieur Si, parce qu'il parle pour moi comme ça. Madame Kaba, moi j'ai 21 ans, mon père n'accepte pas que je blague avec les filles. S'il vous plaît, parlez à mon père. Papa, si vous me suivez, cette émission, vous êtes dans votre droit.
Gardez l'enfant là. N'acceptez jamais qu'il Il n'a que 21 ans encore. Il doit se concentrer sur les études. C'est un grand garçon maintenant. S'il n'a pas fait le bac, on va continuer avec les messages. Non, Téli, c'est bon, c'est un grand garçon. On ne peut pas comprendre ça. Téli, s'il te plaît. On ne peut pas comprendre que c'est un Bonjour, moi j'ai 22 ans. Elle dit qu'elle ne me fait pas confiance, or qu'elle... Bon, je sais pas, ça c'est en plaisantin, donc on va continuer avec. Vraiment, j'aime votre émission parce qu'en Afrique, quand l'enfant arrive à l'âge de la puberté, les parents n'ont plus de contrôle sur leur enfant parce qu'ils n'ont pas mis des garde-fous pour... je sais pas, pour préparer, il a envie de dire, l'âge de la puberté. Moi, personnellement, quand j'avais 12 ans, maman me disait, quand tu commences à voir les menstrues, il ne faut pas t'asseoir à côté des hommes. Moi, j'ai longtemps souffert avec ça. Pour moi, simplement m'asseoir à côté d'un homme pouvait me créer des problèmes. Il a fallu que la grande sœur de mon ami m'explique un peu ce qui a lien avec tout ça. Merci vraiment. Il faudrait que nos parents revoient un peu leur manière de nous éduquer. Nous sommes un pays traditionnel, mais il faudrait aussi voir le côté modernité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pouvait marcher hier ne marche plus aujourd'hui. Donc, nous sommes à l'ère de la révolution. Des émissions comme ça pourraient nous éviter beaucoup de choses. Parce que moi, j'étais à elle veut dire, je sais pas. J'étais à 2 minutes de perdre ce que j'ai de plus cher, ma virginité, parce que maman n'a pas le temps de parler avec moi. D'accord, ça c'est... Ça c'est un témoignage. Oui, ça c'est un témoignage et c'est très très important. Vous avez un commentaire? J'ai un commentaire. D'ailleurs, c'est important d'attirer l'attention des parents sur la question de la virginité. La plupart des filles souffrent de ça. Et c'est là où commence le traumatisme psychologique. Moi, j'ai connu des mamans, parce que peut-être elles ne connaissent pas, parce qu'il y a une différence entre la virginité et l'hymen, c'est important. Il y a des mamans qui disent attention, ma fille, tu ne dois pas t'asseoir comme ça, ma fille, il faut tu vois un peu, à chaque fois, non, il ne faut pas t'asseoir comme ça, c'est pas bon, sinon tu vas perdre ta virginité, il ne faut pas monter comme ça. Donc tu vas voir que l'enfant peut avoir des formations psychologiques avant que l'âge requis n'arrive. La question de virginité, c'est une question très claire, c'est un autre débat, un autre niveau, c'est important. Et je vois, il y a beaucoup de mamans qui infligent des qualificatifs dégradants à l'endroit de leur fille, bien entendu. Dès qu'on remarque que l'enfant a commencé à changer de caractère, automatiquement la maman tire une conclusion. Là, on t'a touché, on t'a touché. Donc, elle est là maintenant à sermonner la fille peut même se perdre. Moi, il y a beaucoup de filles qui me posent cette question, qui en tout cas, qui me consultent de les aider à récupérer leur mental parce que la maman attire la négation sur leur cerveau. Je pense que ce n'est pas bon. Une fille est vierge, c'est une fille qui n'a pas reçu le contact par rapport à la sexualité. Une fille peut perdre l'hymen. L'hymen et virginité font deux. Je connais des parents qui se disent attendez, on n'a pas vu les gouttes de sang sur le... Son grand frère ou son père est ici pour exprimer ce qu'il a vécu durant la nuit. Pour comprendre le contenu réel de tout ce qu'il est en train de traverser. Donc ça peut parfois impacter sa psychologie, ça peut parfois impacter même son intelligence à l'école parce qu'il y a des enfants qui peuvent se sentir pas aimés. Je suis d'accord. C'est juste. Souvent, par exemple, j'ai vécu une expérience où il y avait une jeune fille, elle ne parlait pas, elle ne communiquait pas. Ici, il y avait assez de tabous dans la maison. Elle est venue dans l'âge de la puberté, elle est tombée enceinte. C'est 5 mois, 6 mois après, on n'est pas revenu à se rendre compte. Parce que personne ne la contrôlait, personne ne l'écoutait. Dès qu'elle commençait à parler, on disait tu es devenue grande maintenant, il faut te débrouiller. D'accord. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec les messages. S'il vous plaît, madame, moi, c'est Younous, j'ai 23 ans. Je suis tellement contrôlée par ma mère, vu ma beauté. Même à la fac, c'est elle qui m'accompagne. Elle veut toujours connaître avec qui je sors. Mes appels sont transférés sur son téléphone. Est-ce que c'est normal? D'accord, c'est pas normal. Mais maman est protectrice, tu as la chance. Il y a des parents qui n'ont pas ce temps-là. Parce que voilà, elles sont partagées entre quotidien, tout ce qui va avec. Donc, elles n'ont presque pas le temps de contrôler. C'est d'accord. Il a 23 ans quand même. Il faut le contrôler. Non. D'accord. Vraiment, vous avez fait ma journée aujourd'hui. Bon, vraiment, vous avez fait ma journée aujourd'hui. Pour le petit qui il dit lui de se concentrer parce que sa maman d'un homme ne veut pas de tomber enceinte automatiquement. Donc lui il défend ses intérêts. Lui défend ses intérêts, on a compris. On va continuer avec les messages qui viennent à flux.
plus ici parce que voilà, ça prouve à suffisance que les téléspectateurs, les Guinéens de partout, vous suivez cette émission et ça galvanise plus. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. Merci donc pour cette attention. On va continuer avec les réactions. Alors, Monsieur Sibi, ce qu'on va faire, vous allez donner vos adresses ou votre adresse aux téléspectateurs qui voudront continuer avec les questions. D'accord. Après, en offre. Donc, donnez vos coordonnées. 624 82 30 17. D'accord. Reprenez. 624 82 30 17. D'accord. Alors, on va continuer à prendre 3 ou 5 messages et après, on va faire le numéro de Zénith sur Coloma. Madame Touré, s'il vous plaît, invitez Monsieur Sibi mensuellement dans votre émission. Pardon. Depuis le début de cette année, socialement, c'est la meilleure émission. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est comme si c'est ce que vous attendiez. Hein? Vraiment, j'ai aimé votre émission. J'aimerais bien que mes parents écoutent parce que ça, jusqu'à maintenant, là, je suis contrôlée à la maison. Mais j'ai mes 23 ans comme ça. Vraiment, merci beaucoup pour les conseils. Tu vas te tant que tu vis sous le toit de tes parents, ils te nourrissent, ils te soignent, ils t'habillent. Sincèrement, là, donnez des raisons à vos parents. Quand on leur fait confiance, là, c'est là où tout commence. C'est vrai que chaque individu, chaque être humain est unique. Donc on ne peut pas cerner l'être humain dans sa globalité, mais donnez peu de raisons. Moi, c'est de l'intérieur, surtout dans les petits villages de ma préfecture, Macenta. Donc, je vous prie de passer sur le terrain dans le but de sensibiliser les parents, en même temps les jeunes, car chez nous, le sexe est un tabou toujours. Voilà, je crois que je vais porter ma blouse de... voilà. D'humanitaire. Non, oui, j'ai quand même une licence en développement communautaire. Ah, je vais mettre à jour ça. Évidemment. C'est une mission. Les messages sont nombreux et on aurait bien voulu vous lire, chers téléspectateurs. Vous avez le temps vaut de l'or ici, comme je dis souvent. Avant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est malheur. Donc l'heure vaut de l'or à la RTG, surtout dans cette émission. Monsieur Sibi, vos derniers messages, en tout cas pour ces téléspectateurs que nous suivons. Bon, je suis très ravi par rapport à l'individu. Il y a de cela 8 ans, je suis en contact avec les uns et les autres en fonction des catégories d'âge, qu'ils soient primaire, secondaire, universitaire. Les films d'adultes, il faut arrêter. D'accord, arrêtez ça. J'insiste sur le point. Il faut arrêter, sinon ça perturbe ton intelligence. D'accord, arrêtez ça perturbe votre avocat Ousmane Telibari. Merci beaucoup à toi. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire rapidement à quelqu'un qui est très très cher à Ousmane Teli. Il s'agit donc de Fanta Kondé, Madame Sidibé, c'est sa belle-sœur. Donc, joyeux anniversaire à notre belle-sœur.